Bonjour, bienvenue, bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette magnifique célébration. Et je sais que Dieu sera au rendez-vous. Nous allons parler de l'espoir. Nous allons voir ensemble comment, avec l'espoir, tout peut changer. Alors, on se voit tout à l'heure. Que nos chants soient comme un signe et nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Et que ton souffle vienne des cieux. Nous remplir de ta vie, car nous sommes là pour toi, Yeshua, nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, et que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi.
Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Nous voici, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Et nous disons, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est et souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. En cette saison tellement particulière, nous reconnaissons que nous avons besoin de ton Esprit Saint plus que jamais. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse, Dieu de tendresse et de grâce. Oui, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, l'Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est et souffle de l'ouest. L'Esprit de Dieu, nous avons tant besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, souffle, souffle, souffle des quatre vents et déclarons-le et descends sur nous. Oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre.
plus que jamais, c'est notre prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Dieu, notre Père. Nous avons tellement besoin de toi dans ce monde si mouvementé. Nous voulons dire encore et encore. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Pour ce monde que tu as tant aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et nous voulons chanter cet amour, chanter. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Mais il y a un chant qui résonne, le chant des rachetés qui dit: oui, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Toute la gloire est à lui. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, non, 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 elle est vaincue. Et les anges acclament, et nous l'acclamons aussi, Christ notre roi. Alors que les rachetés chantent de tout leur être. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu, toute la gloire est à toi. Il reviendra. Yes. De blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus. Et je serai, oui je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il y a un son, il y a un chant qui doit
tes noms. Tu es digne de louange. Jésus, Jésus, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms, il n'y en a pas d'autre. Tu es digne de louange, de toute louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nous proclamons une dernière fois, tu es le plus grand des noms. Tu es le plus grand des noms. Toi seul, ô Éternel, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, combien tu es grand, tu es grand. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez me faire une petite faveur avant de vous asseoir? J'entre demain sur Montréal, mais juste avant, est-ce que je pourrais entendre l'Église de Dieu, que ce soit ici en présentiel ou à la maison, en net, sur le net, les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait offrir un cri de victoire au Roi des rois? Est-ce qu'on pourrait élever à celui qui est tout-puissant, au Dieu 3 fois saint, à celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le lion de Juda. Amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis dangereusement en forme. Vous pouvez vous asseoir. Merci, merci. Mais est-ce qu'on peut remercier l'équipe d'adoration? Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Bienvenue, bienvenue ici, bienvenue aussi aux gens qui nous écoutent derrière l'écran, via le net. C'est un plaisir d'être avec vous. Et j'aimerais commencer cette célébration en vous annonçant une bonne nouvelle. Qui aime les bonnes nouvelles? J'aimerais te dire qu'avec Dieu, tout peut changer. Amen? Ah, vous n'êtes pas... J'écoutais de ce côté-ci, j'ai trouvé que vous avez saisi l'idée. Avec Dieu, tout peut changer. Est-ce que de ce côté-ci, vous avez saisi que lorsqu'on place notre espoir en Dieu, ta situation peut être complètement transformée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer? Et c'est exactement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Tout peut changer. Lors de notre dernière célébration, nous avons parlé de l'espoir. Nous avons vu comment l'espoir, c'est une ancre pour notre âme. Si tu ne l'as pas écouté, tu peux le réécouter en ligne ou peut-être si tu es derrière l'écran, écoute-le, le message, si tu ne l'as pas écouté. Et on a vu que l'espoir, c'était cette ancre-là qui nous gardait stables quand le vent se levait. Mais vous savez, dans les moments les plus difficiles de ma vie, et lors du dernier message, j'ai partagé un de ces moments où j'ai dû m'accrocher à l'espoir. Je me disais, quand c'était noir, je me disais, Stéphanie, accroche-toi parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir.
Mais l'espoir, c'est aussi, en fait, l'espoir nous aide à accomplir nos rêves. Et moi, l'espoir a aidé lorsque j'ai fait mes études de doctorat, lorsque j'ai écrit ma thèse, lorsque j'ai défendu cette thèse de doctorat-là en biochimie. Vous savez, c'est l'espoir qui me faisait travailler encore plus. C'est l'espoir qui me disait une autre heure. Ah, tu dis oui, tu comprends, une autre heure de plus, un pas de plus, afin d'obtenir un diplôme. L'espoir, c'est ce qui te pousse à te dépasser. Et l'espoir nous aide à croire en nos rêves, en nos aspirations. Ça nous donne la force de réaliser les choses que Dieu a pour nous. L'espoir, si vous connaissez un peu la chimie, je suis une chimiste de formation, l'espoir, c'est comme un catalyseur. C'est quelque chose qui accélère la réaction et qui t'aide à accomplir les rêves de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, j'aimerais le rappeler à quelqu'un, que ce soit ici, aujourd'hui, en présentiel, que ce soit à ton écran, alors que tu écoutes ce message, j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu a des plans pour ta vie, que Dieu a des rêves pour ta vie, que Dieu a une destinée spécifique qu'il veut faire à travers ta vie, à travers toi. Et en fait, la Bible nous dit que Dieu nous a choisis. Nous sommes choisis. Dieu t'a choisi. Dis à la personne à côté de toi, dis-lui, Dieu t'a choisi. Alors, peut-être l'autre côté, peut-être qu'elle n'est pas convaincue, dis-le à l'autre personne à l'autre côté. Et toi qui nous écoutes, Dieu t'a choisi. Et vous savez, ce n'est pas je dis ça, mais je suis extrêmement biblique. Je ne dis pas seulement ça pour vous faire plaisir. C'est exactement ce que la Bible déclare. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, au verset 15 à 16, il est écrit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous ai appelé, je vous appelle mes amis. » Savez-vous que vous êtes l'ami de Dieu? Si vous cherchez un ami, vous en avez déjà un. Vous êtes l'ami de Jésus. Jésus nous dit qu'il nous a appelés amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit et que ton fruit soit durable. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour une mission. Qui sait quelle est cette mission? Peut-être que Dieu t'a choisi pour que tu démarres ou tu sois un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise et que tu sois un témoignage pour la gloire de Dieu. Peut-être que Dieu t'a choisi pour que tu sois un avocat, une avocate qui se lève pour défendre les droits des gens, les gens dont les droits ont été bafoués. Peut-être que Dieu t'a choisi, peut-être que Dieu appelle quelqu'un dans ce lieu à la prédication. Peut-être que Dieu t'a choisi pour partager le message de l'Évangile. Peut-être que Dieu t'a choisi pour être un homme, une femme dans l'intercession, dans la prière, alors que personne ne te voit peut-être, c'est le plan de Dieu. Tu es en train d'influencer le cœur de Dieu et des choses extraordinaires vont prendre place. Peut-être que Dieu t'a choisi pour être une personne généreuse, peut-être pour aider, soutenir des ministères. Dieu a un appel pour toi. Et j'aimerais te dire, ne limite jamais l'appel de Dieu dans ta vie. Ne limite jamais l'appel de Dieu dans ta vie. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser et même imaginer. Est-ce que tu saisis aujourd'hui que Dieu peut faire à travers toi, dans ta vie, au-delà de tout ce que tu peux penser et même imaginer? C'est tellement important de saisir cette pensée, tellement important de savoir que accomplir des grandes choses n'est pas réservé à une élite spirituelle. Dites amen avec moi. Moi, ça me fait du bien de savoir ça. Accomplir de grandes choses, c'est accessible à tous. Dieu se cherche des gens ordinaires. Est-ce qu'il y a des gens ordinaires dans ce lieu?
Vous êtes avec moi? Poussez-moi un cri, vous êtes ici? Dieu se cherche des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu n'a pas de chouchou. Et savez-vous, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt pour rentrer dans l'appel et la destinée de Dieu. Amen. Mais il est important de savoir qu'il n'y a pas de raccourci pour marcher dans les plans de Dieu. Il faut prendre des décisions. Il faut poser des actions. Ça demande du courage et il faut être intentionnel. Et lorsqu'on parle de destinée, de rêve que Dieu a pour nous, souvent on va faire référence dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Tout le monde, beaucoup de gens connaissent ce verset-là et ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Il y a de l'espoir, Dieu a cette destinée-là. Mais souvent, on met un point et on s'arrête là. Mais la suite du texte est fascinante. Ça dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Ça dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Avez-vous vu qu'il y a une notion d'action? Il y a une notion de décision. Pour entrer dans la destinée, dans les plans de Dieu pour toi, tu dois prendre des décisions. Tu dois poser des actions. Il faut que tu décides, il faut que tu agisses. Et on regarde à travers la parole de Dieu, il y a une histoire qui moi, m'impacte et m'influence, m'a influencé dans certains moments de ma vie. Et cette histoire-là, elle nous est racontée dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7. Et en fait, c'est une histoire qui a été écrite il y a fort longtemps. Et elle nous parle de 4 hommes. Et ces 4 hommes-là ont une vie vraiment difficile. Et c'est à une époque difficile aussi de l'histoire. Et la Bible nous dit que ces 4 hommes-là étaient lépreux. Et parce qu'à cette époque-là, cette maladie était honteuse, et de par leurs conditions, ils n'avaient même pas le droit d'entrer dans la ville. Ils vivaient à la porte d'une ville qu'on appelle Samarie. Et il n'y avait aucun argent, ils mendiaient. Et lorsqu'on fait un peu de recherche, les historiens nous disent que les lépreux, à cette époque-là, on les nourrissait en leur jetant des déchets, si vous voulez, de l'autre côté de la muraille. Et c'est comme ça, c'était leur condition de vie, une vie difficile. Et en plus, c'était la guerre. C'était un moment de guerre et la ville était assiégée. Il y avait un roi qui s'appelle Ben-Hadad et ce roi-là est le chef de l'armée des Syriens et il assiégeait la ville. Il avait complètement barricadé la ville, ce qui faisait qu'il y avait de la famine, aucune nourriture qui pouvait entrer. Et la vie était tellement chère. Imaginez pour ceux qui étaient en santé, c'était difficile même de s'acheter de la nourriture. Mais imaginez, pour ces 4 hommes-là, il n'y avait aucun espoir, aucune possibilité. Ils sont là à un moment de leur vie, ils sont affamés. Et si on arrête le film de leur vie, tout est terminé. Ils vont mourir aux portes de la ville. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble le texte biblique. Le texte nous dit, dans 2 Rois, au chapitre 7, au verset 3, c'est écrit, il dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous allons mourir. Mais si nous restons ici, nous mourrons également. » Et regardez qu'est-ce qu'ils se sont dit. « Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Et c'est fascinant parce qu'il y a un moment d'éternité. Il y a un moment de destinée. Imaginez cette grande ville avec une muraille et les 4 gars sont en train de mourir. Puis ils se disent l'un à l'autre, « Écoutez les gars, si on ne fait pas quelque chose, c'est certain qu'on va mourir ici. Mais si on tente d'entrer dans le camp, l'armée des Syriens est là, c'est aussi on peut mourir. » Mais on dit, si on ne fait rien, c'est certain que c'est terminé. Ils ont choisi
de croire qu'il y avait de l'espoir. Ils ont choisi de croire que s'ils décidaient d'entrer dans le camp, il pourrait se passer quelque chose. C'est une simple décision qui a changé complètement leur destinée. Et la suite du texte nous dit qu'ils sont partis au crépuscule et ils sont rentrés. Imaginez les 4 gars, leur cœur devait battre comme ça. Ils disaient, oh, écoute, on tente le tout pour le tout, on y va. Et je les vois rentrer. Puis finalement, ils pensent peut-être avoir quelque chose de grave, peut-être qu'il se passe que l'armée va les attaquer. Et tout à coup, ils constatent que la ville, il n'y a plus personne, plus d'armée. Les camps, les tentes, tout est vide. Et la Bible nous dit, vous pouvez le lire à la maison, tu peux prendre ta Bible, regardez. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont entrés dans le camp, c'est que le Seigneur avait fait entendre un bruit. Et ce bruit-là, il n'y a pas un historien qui peut vous expliquer comment ça s'est passé, mais peu importe. Ça peut être un grand vent qui s'est levé. Et l'armée des Syriens ont eu peur. Ils ont fui et ont laissé le camp à vide. Le miraculeux de Dieu. Une décision peut permettre que le miraculeux prenne place. Et je les vois, les gars sont rentrés et ils ont ont ouvert les tentes et ils ont vu de la nourriture. Ils se sont mis à manger. Ils ont vu un grand trésor. Leur destinée a complètement changé. Et même si vous écoutez ce récit, vous êtes captivés, vous savez, ce récit-là est écrit il y a fort longtemps, mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, on peut s'identifier à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est différent. Mais est-ce qu'on peut s'entendre que la vie est difficile? Est-ce qu'on peut s'entendre que la vie est chère? Que, vous savez, il y a beaucoup d'anxiété. Il y a les médicaments, et c'est sans jugement vraiment, mais les médicaments les plus vendus aujourd'hui sont les antidépresseurs et les anxiolytiques. Pourquoi? Parce que les gens ont vécu dans une société de stress, d'anxiété, d'insomnie, de difficultés, de défis. Et vous savez, ce n'est pas la guerre, mais dans les derniers mois, la dernière année, on était en guerre contre un ennemi microscopique, un virus qui a emmené toutes sortes de choses, qui a bouleversé non pas un pays, mais une planète au complet. Et c'est une situation qui est difficile. Il y a de l'incertitude au niveau financier. Et on vit aujourd'hui dans cet état-là. Mais peut-être que tu es ici aujourd'hui, peut-être que tu nous écoutes là, à l'écran, et que tu peux ressentir un peu ce que ces 4 hommes ont vécu. Peut-être que, assis ici, tu te sens affamé comme ces hommes. Peut-être pas affamé au niveau physique, mais tu es affamé au niveau peut-être spirituel, peut-être au niveau émotionnel, dans tes relations, peut-être affamé au niveau professionnel. Tu es dans un tournant de ta vie, au niveau de ta profession. Tu es comme peut-être ces 4 hommes-là, pas besoin d'être un homme pour s'identifier. Tu es peut-être un homme ou une femme qui est assis aux portes d'une ville et que tu es en train de mourir. Et Dieu te dit, et je crois que Dieu a envoyé une petite Canadienne te dire, ose faire un pas, ose décider. Peut-être que tu penses que tout est terminé, mais une seule décision et tu peux voir que tout peut changer. Peut-être que tu es en train de mourir, comme j'ai dit, au niveau professionnel. Peut-être que c'est un tournant dans ta vie, peut-être, et Dieu te dit, ose envoyer un CV, ose peut-être démarrer ton entreprise, ose peut-être retourner sur les bancs d'école, peut-être aller chercher la carrière, le diplôme que tu as besoin. Peut-être que c'est terrifiant, mais si tu restes là, tu vas mourir. Mais si tu tentes quelque chose, il peut se passer quelque chose. Amen. Peut-être que c'est au niveau de ta famille. Peut-être que c'est au niveau de ton mariage. Peut-être que c'est la ruine. Peut-être que tu dis, ça ne fonctionnera pas. C'est terminé. Il n'y a rien pour ma maison. C'est terminé. Mon mariage est terminé. Et je te dis que ce n'est jamais terminé. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Ose quelque chose. Ose aller chercher de l'aide. Ose aller trouver des ressources. Qui sait ce que Dieu peut faire? Peut-être que tu es pris, tu es aux portes de la ville.
Tu es pris par ton passé. Tu es pris par des blessures du passé. Ça fait mal, c'est douloureux. Pensez, est-ce que vous savez que ces hommes-là souffraient à la porte de la ville? T'es rejeté, la honte. Personne ne les regardait. Ils ont osé croire. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ça fait mal être blessé. Ça fait mal être rejeté. Mais si tu ne vas pas vers de l'avant, si tu ne relâches pas un pardon, tu peux peut-être mourir aux portes de la ville. Et je te dis, ose faire un pas. Ose, parce qu'avec Dieu, ose croire qu'avec l'espoir, tout peut changer. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de ces hommes-là. Et la plupart d'entre vous, vous connaissez Martin Luther King. Qui connaît Martin Luther King? Vous ne le connaissez pas personnellement, j'en déduis bien, mais vous connaissez Martin Luther King pour tout ce qu'il a accompli. Cette église-ci porte le nom de Martin Luther King. Et cet homme-là a été un militant pour les droits civiques des Noirs. Il est devenu le symbole de la lutte non violente contre la ségrégation aux États-Unis. Alors, nous connaissons ce personnage-là. Mais en fait, lorsqu'on étudie l'histoire, on découvre que tout le mouvement de la lutte pour les droits civiques des personnes noires, tout ce mouvement-là a débuté à un moment précis. Tout ce mouvement-là, de cette ampleur-là, qu'on parle aujourd'hui, a débuté parce qu'une femme a décidé de poser un geste. Et cette femme, c'est Rosa Parks. Rosa Parks, c'était une femme tout à fait simple. En fait, des fois, lorsqu'on regarde à l'histoire, tu dis, il s'est passé des choses incroyables. Mais Rosa Parks n'était pas une héroïne. Rosa Parks était une femme qui était couturière. C'est une femme qui gagnait bien, modestement, sa vie. Et à tous les matins, elle allait travailler en bus. Elle revenait le soir en bus. Et lorsque, un jour de sa vie, qu'elle n'avait pas planifié, elle a posé un geste qui a changé sa destinée. En fait, le geste, c'est qu'elle a décidé de ne pas céder sa place ce jour-là. Elle a décidé, parce que les personnes noires devaient se lever lorsqu'il manquait de place pour céder leur place aux personnes de race blanche. Et cette femme a dit non, je ne cède pas. Et en fait, cette femme est devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama. Et un simple geste a complètement bouleversé sa vie. Et par la suite, plus tard, elle a donné une entrevue à un journaliste. Et le journaliste il lui demandait, il voulait savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes une femme extraordinaire? Comment avez-vous pu trouver le courage? Parce que vous savez, décider, prendre des décisions, ça prend du courage. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tu es plus courageux, plus courageuse que tu penses. Et cette femme-là, elle a trouvé le courage en elle-même parce que le journaliste lui a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à poser ce geste-là? » Elle a dit « J'avais atteint un point de non-retour. » Est-ce que tu es ici aujourd'hui? Que tu as atteint un point de non-retour et que Dieu te dit « Pose un geste, ose, va de l'avant. » Et ne meurs pas aux portes de la ville. Et parfois, lorsqu'on regarde à cette femme-là, on s'aperçoit qu'elle a pris cette décision-là. Et elle écrira plus tard, « J'ai appris au fil du temps que la peur s'éloigne dès que nous prenons une décision. La certitude de l'action à accomplir fait disparaître la peur. Si tu as une décision à prendre, ose, demande à Dieu la grâce qu'il puisse enlever cette peur-là. Ose aller de l'avant. N'oublie pas qu'avec Dieu, tout peut changer. Et à ce moment-là, la vie de Rosa Parks a changé, mais pas seulement sa vie, mais celle des autres. Et c'est exactement, vous savez, il y a tout un parallèle, c'est exactement la même chose. Je vous ramène à mon histoire des 4 lépreux. Ces 4 hommes-là ont pris une décision qui a changé complètement leur vie. Ils sont passés de lépreux, affamés, isolés, à des hommes qui avaient la richesse. Et ils ont vu un changement, non pas seulement dans leur vie, mais dans celle des autres.
je vous ramène à mon histoire. Je vous rappelle, ils sont aux portes de la ville, ils décident d'entrer, un miracle, la ville est complètement déserte. Et là, moi j'aime lire la Bible, je m'imagine la chose. Imaginez les 4 gars. Wow! Des richesses, ça dit qu'il y avait tellement de richesses, ils allaient dans une tente, ils prenaient l'argent et l'or, et là, je pouvais les imaginer quasiment sur la pointe des pieds. Ils allaient cacher leur trésor, et là, ils retournent, et on s'imagine que les 4 gars devaient dire « Wow, on va fêter ça pour les prochains jours, c'est extraordinaire! » Avouez, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, honnêtement? La même chose, hein? On aurait fait. Imaginez, vous sortez d'ici, et il y a une montagne d'argent qui vous attend. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Et c'est bouleversant. Parce que le texte nous dit, en 2 Rois, chapitre 7, verset 9, ça nous dit, puis, imaginez, ils sont avec ces montagnes d'argent-là, comme si le temps s'arrête, puis là, ils se regardent, puis ils se disent, « Hey, ce n'est pas bien ce que nous faisons. » C'est ce qui est écrit. C'est écrit, c'est pas bien. J'imagine qu'un des gars, il a dit, « Hein? Comment ça? C'est vraiment bien ce qu'on fait. On était pauvres, on était affamés, on était rejetés. Là, Dieu nous fait grâce, on a cette richesse-là. » Non, c'est mal. Pourquoi? Il dit, c'est un jour de bonne nouvelle. Venez maintenant, il faut aller prévenir le palais royal. Et ça me touche. Parce que ces hommes-là maltraités auraient pu choisir de maltraiter les autres. Mais ils ont eu compassion. Ils voulaient, tout peut changer. Ils ont pris une décision et ils ont vu que leur vie a changé positivement. Mais ce qui était frappant, c'est qu'ils voulaient du changement pour leur propre vie, mais aussi pour celle des autres. Et c'est exactement avec l'histoire de Rosa Parks. Il y a un point commun entre les 2 histoires. Tous les 2 personnages, dans ces 2 récits, ils prennent une décision, ils posent un geste de foi, ils ont la bénédiction. Mais dans les 2 cas, ils voulaient du changement dans leur propre vie parce qu'ils souffraient, mais ils ont voulu du changement dans la vie des autres parce qu'ils ont vu que les autres aussi souffraient. J'aimerais juste vous reposer la question. J'ai dit au début du message que Dieu nous avait choisis. Je vous ai dit au début du message que Dieu a des plans, que Dieu a des rêves, que Dieu a une destinée pour chacun et chacune d'entre nous, et je le crois encore sincèrement. Mais je crois que Dieu a aussi des plans, des désirs pour nous, pour que nous puissions être des porteurs d'espoir. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut, si je pouvais descendre l'estrade et aller à travers les allées, je pourrais te dire, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser, il veut te bénir, il t'a choisi. Mais il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Dieu te bénit, il veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. Et c'est exactement ici, on est aujourd'hui, vous savez, moi sur Montréal, le dimanche matin, je peux écouter Église Nouvelle Vie, après ça, écouter MLK, la prédication, je peux me rendre chez Sanogo, je peux écouter 4 célébrations dans un dimanche. C'est merveilleux, on est bénis. Mais qu'est-ce que je fais avec ces 4 célébrations-là? Parfois, et ce n'est pas une condamnation, je ne veux pas mettre une condamnation, je veux mettre une compassion. Ces 4 lépreux-là ont eu de la compassion. Ils ont réalisé, écoute, je peux comprendre, les gens, ils sont affamés. Nous, on a trouvé la nourriture, mais eux, ils n'ont encore rien à manger. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande que nous puissions briller pour lui, que nous puissions être le sel de la terre, que nous puissions partager le plus grand, le plus puissant des messages. Et l'amour de Dieu, c'est le plus puissant message d'espoir que nous pouvons communiquer. Et j'aimerais le dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre,
Communiquer l'amour de Dieu. Ce message-là n'est pas une question de capacité, mais c'est une question d'amour. Dieu nous demande d'aimer les gens et de les bénir. Alors que tu vas te déverser, que tu vas aimer quelqu'un autour de toi qui souffre, que tu vas bénir quelqu'un autour de toi qui souffre, tout peut changer dans sa vie et dans ta vie. Dieu nous demande de décider et d'agir pour entrer dans notre destinée. Mais dans cette destinée-là, il nous demande d'aimer et de bénir. Et c'est notre appel à chacun et chacune d'entre nous. Et c'est important de savoir, j'ai dit, il n'y a pas de grand et de petit appel. Il n'y a pas de grande et de petite destinée. Tu as une destinée. Tu es choisi. Dieu a mis des gens sur ton chemin que toi seul peux toucher. Ne sous-estime pas l'impact d'un geste. Ne sous-estime pas l'impact d'un acte d'amour. Pas besoin d'avoir un micro, pas besoin d'avoir la Bible ouverte, pas besoin d'être missionnaire, pas besoin d'avoir des diplômes, pas besoin. Tu as juste besoin d'aimer et de ressentir la compassion, la souffrance des gens autour de toi. Et ça, c'est notre appel. Alors, ne sous-estime pas un petit geste peut changer de grandes choses. Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides, et la famine fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois les missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression que je suis bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent les portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, à qu'on lise entre mes lignes. Mais dis, est-ce que mon stylo pourra freiner la vague marine? Mais faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès. Regarder le verre de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis fais ta part, mec, fais ta part. Fais ta part. Et quand je me dis que c'est pas la peine, quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête, qu'il n'y a pas de petites actions. Il n'y a pas de petites actions. Ces 4 hommes-là ont trouvé un trésor. Ils ont choisi de le partager. Nous avons un trésor. Nous connaissons celui qui a la toute-puissance. Nous connaissons celui qui peut transformer des vies. Nous connaissons ce Dieu tout-puissant, 3 fois saint, celui qui peut tout, qui connaît tout, qui sait tout. Et Dieu nous demande, c'est son appel de partager ce trésor avec les gens autour de nous. Peut-être que nous croyons, nous pensons que nous ne sommes peut-être pas en mesure de changer le monde comme nous venons de faire, mais si on faisait notre part, nous ne pouvons peut-être pas changer le monde, mais nous pouvons influencer notre monde. Et si chacun d'entre nous influençait autour de soi, ce serait extraordinaire ce qui pourrait prendre place. Imaginez, nous étions presque 1000 personnes ici en présentiel, des milliers qui écoutent à l'écran. Et si chacun d'entre nous, aujourd'hui encore, presque 900 à 800 personnes, si chacun d'entre nous, on faisait notre part, imaginez l'impact qu'on aurait. Et j'aimerais te dire, ne sous-estime jamais qui Dieu peut placer sur ta route. Ne sous-estime jamais quelle est la personne que tu peux toucher et quelle influence cette personne-là pourra avoir dans le futur. Il y a quelques années de cela, je vous ai dit que quand je faisais mes études de biochimiste, j'étais dans mon laboratoire à Montréal. Et dans ce laboratoire-là, c'était tard le soir, assez tard le soir, je finissais une expérience. Et pendant que je complétais les choses, j'entendais à la radio, c'était les informations.
Et c'était un peu troublant parce que on sentait un peu une panique. Et le commentateur a dit, il se passe, il y a un événement vraiment bouleversant sur Montréal. Et il y avait une tuerie qui se passait au moment où j'étais dans mon laboratoire. Et c'était une tuerie qui a pris place. Moi, j'étais dans le pavillon des sciences biologiques et le département de chimie. Et juste l'édifice à côté, c'était un département d'ingénierie. Et le tueur en question est rentré dans le département d'ingénierie et il était contre les femmes qui faisaient de la recherche, des hautes études et de la science. Donc, il est rentré dans une classe et il a demandé à tous les garçons de sortir et il est resté 14 jeunes filles. Et c'est extrêmement troublant ce que je vais vous raconter. Mais je voudrais qu'on s'arrête un instant. Vous savez, on ne joue pas à l'Église. Il se passe des choses extrêmement bouleversantes dans notre monde. Et on est là pour apporter quelque chose qui peut impacter. Et dans ce moment-là, le jeune homme est rentré, comme j'ai dit, a sorti les garçons et il a fait feu sur les 14 jeunes filles. Il a tué 14 jeunes filles. Et là, dans mon laboratoire, j'étais vraiment troublée. Et il y a des policiers qui sont venus. Et les policiers sont venus me parler et ils m'ont dit, écoutez, il se passe quelque chose de très grave. Et on a peur, on ne sait pas si cet homme est mort, mais on a peur, il cherche des femmes en sciences et votre vie est en danger. Alors, il a mis les gardes, les policiers étaient à la porte de mon laboratoire et je dois vous avouer que c'était une soirée, je suis rentrée chez moi bouleversée. Et dans les semaines qui ont suivi, j'étais étudiante, hein, j'étais pas dans le ministère, j'étais pas un pasteur, je n'apportais pas la parole, mais mon pasteur m'avait demandé de diriger un petit groupe de femmes. On était peut-être 14 femmes qui étaient là, et la moitié, c'était mes copines, voyez-vous, c'était sympathique, et on m'avait demandé de juste partager sur les émotions. Donc moi, j'avais préparé mes notes, j'étais prête pour ce soir-là, pour ce petit groupe de prière-là, et finalement, j'ai eu comme... je parlais sur la peur, les émotions, et je suis sortie de mes notes et j'ai commencé à leur raconter ce moment, ce que je viens de vous dire. Comment j'ai eu peur, comment c'était bouleversant d'entendre ce drame, cette tragédie. Et là, pendant que je raconte l'histoire, j'ai une femme qui est juste... Donc, c'est toi. Alors, la femme, elle est proche comme ça, mais elle se met à pleurer, à sangloter. Et moi, j'étais un peu intimidée, donc j'avais pas... Donc, je commence à regarder par là. Tu sais, j'étais comme un peu... et finalement, je me dis quelque chose qui ne va pas. Et la dame, après la réunion, elle vient avec son amie, sa copine, et elle pleurait tellement que sa copine la portait comme ça. Et moi, j'étais intimidée, je n'avais aucune expérience. Et j'ai dit, est-ce que je peux vous aider, madame? Puis elle avait peine à arrêter de pleurer. Puis elle m'a dit, je voudrais me présenter. Je m'appelle Monique Lépine, je suis le tueur de la Polytechnique. Je suis la mère de l'homme qui a tué ces 14 femmes-là. Et en plus, la fin est tragique parce que son fils, suite à cet événement-là, il a retourné l'arme contre lui, il est décédé. Alors, vous pouvez vous imaginer le moment ici. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et j'ai commencé à lui partager l'espoir. Arrêtez-vous un instant. Si vous êtes parent, comment cette femme pouvait se sentir honteuse, coupable. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je peux vous dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, pour moi, c'est un des plus grands miracles que j'ai vus dans ma vie. J'ai vu l'espoir revenir en cette femme-là. J'ai vu l'espoir, j'ai vu Dieu la reconstruire brique par brique. J'ai vu sa vie complètement transformée. Et c'est pour ça que je te dis, ne sous-estime jamais qui Dieu peut mettre sur ta route. Cette simple soirée-là est devenue un moment de vie, est devenue un moment où tout a changé. Et par la suite, Dieu l'a restauré et on a été appelés ensemble, on est allé sur la télé nationale à Montréal, c'était diffusé dans tout le Canada. Et cette femme-là s'est présentée, restaurée. Elle a dit, elle a partagé sa foi, elle a témoigné devant tout le Canada comment Dieu l'avait guérie. Et elle a demandé pardon, pas en son nom parce qu'elle n'avait rien fait, mais elle a demandé pardon
au nom de son Fils. Et suite à cette rencontre-là, une parole, un petit groupe de femmes, une parole d'amour, aimer, aimer, prendre soin de quelqu'un. Cette femme-là, elle est à la télé nationale. Et par la suite, et j'étais avec elle, je peux vous le témoigner, nous avons rencontré les parents qui ont perdu leur fille. Et il y a eu un moment de réconciliation et de guérison. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être que Dieu ne mettra pas des gens comme Monique Lépine sur votre chemin, mais ne sous-estimez jamais une parole d'espoir, un geste d'espoir. Ça peut impacter et changer la vie de quelqu'un. Et Dieu nous appelle à cela. Martin Luther King a dit, il a dit, si je peux apporter l'espoir à une seule personne, je n'aurai pas vécu en vain. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu? Vous dites, Seigneur, envoie-moi. Oui, j'ai été choisi. Oui, je veux marcher dans ma destinée. Je veux que tout change dans ma vie. Tout peut changer. Mais je veux aussi être cet instrument-là d'espoir afin que tout change dans la vie des gens. Martin Luther King a aussi dit, et j'aimerais vous lire cette citation-là qui est fascinante, il dit, « Tout le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut servir. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut servir ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut servir dans ce lieu? Tu peux accomplir de grandes choses. Vous n'avez pas besoin, imaginez, d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin, et ça c'est une excellente nouvelle, vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire, vous n'avez pas besoin d'accorder le verbe avec le sujet pour servir. Amen. Vous pouvez faire des fautes d'orthographe, c'est ce qu'il dit. Vous avez simplement besoin d'un cœur plein de grâce, d'une âme régénérée par l'amour. Amen. Dieu nous appelle à servir. Et lorsqu'on parle de service, souvent, j'aimerais terminer cette célébration-là. Vous avez été c'était un pur bonheur de vous apporter cette parole. On sent que Dieu agit dans ce lieu. Et j'aimerais terminer cette célébration en vous partageant un passage de la Bible que vous connaissez. Tout le monde connaît ce passage-là. Et c'est le passage de Jésus qui, avec ses disciples, il y a une foule, il y a 3000 personnes. La Bible nous dit qu'il y avait 3000 personnes, sans compter les hommes et les enfants, sans compter les femmes et les enfants, pardon. Et là, vous vous rappelez cette scène-là? Et là, ils sont là, les disciples, et Jésus est ému de compassion. Il voit une foule affamée. Et il va dire, on va lire le texte ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, et ça dit au verset 5, ça dit, « Ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait reçu un pain. » Et un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, et j'aime ça, les noms sont très personnels, André, il dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour nourrir cette foule nombreuse? » Alors, merci beaucoup. Et lorsqu'on regarde à ce texte-là, bien sûr que je vous parle des témoignages d'espoir, je vous parle que Dieu t'a choisi, Dieu a un rêve, Dieu a un appel pour toi, Dieu t'appelle à partager l'espoir. Et lorsqu'on regarde, on a l'impression, comme ces gens, c'était là, on a l'impression, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Comment je peux apporter l'espoir? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon appel à servir? Et dans ce texte, il nous dit, le jeune homme a offert ses pains et ses poissons. Ça semblait insignifiant. Mais pourtant, pour ce jeune homme-là, vous savez, on pense que 5 pains, 2 poissons, c'est un casse-croûte pour aller faire le pique-nique, quoi. Et lorsqu'on fait un peu de recherche, on apprend que le jeune homme, c'est 5 pains, 2 poissons, et c'est facile, moi j'ai emmené mes pains ici, et j'ai aussi emmené mes poissons, mes sardines, n'est-ce pas, ici? Et 5 pains et 2 poissons, et ça représentait en fait comme le panier alimentaire du jeune homme pour la semaine. On pense, selon les textes, que ce jeune homme était un orphelin et qu'il y avait toute sa nourriture pour la semaine. Et lorsqu'ils lui ont demandé, ce jeune homme a offert ses pains et ses poissons.
Et c'est ce que Dieu nous demande, de dire, Seigneur, j'ai que ça, mais je te l'offre. Mais j'aimerais vous emmener un pas plus loin. Lorsqu'on regarde l'histoire, et qu'on s'y arrête vraiment. Vous savez, pour que le miraculeux prenne place, pour que le pain soit multiplié, il fallait que Dieu multiplie, que le jeune homme donne ses pains et que Jésus fasse le miracle. Mais il y a une étape qu'on oublie. Avant le miraculeux, la Bible nous dit que Jésus a pris le pain, il l'a rompu, il a prié, et c'est après que le miracle a pris place. Et moi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé comme femme, ça m'a parlé comme quelqu'un qui désire apporter l'espoir. Tu sais, moi, j'ai cet espoir-là que Dieu touche des milliers de personnes. J'ai cet espoir-là de voir nos pays se lever pour la cause de Christ. J'ai cet espoir-là de voir que Dieu puisse toucher, sauver des âmes. Et des fois, comme vous, je me sens comme, j'ai juste des pains, quelques petits pains. Et encore plus, des fois, la vie est tellement compliquée, tellement difficile, qu'on n'a peut-être même pas le courage de faire quelque chose. Et le Seigneur m'a rappelé à mon cœur, et j'aimerais le partager à quelqu'un. Il faut que le pain soit brisé avant d'être multiplié. Peut-être que tu es ici aujourd'hui alors que j'appelle l'équipe, j'invite l'équipe d'adoration à se joindre à moi. Il faut peut-être que tu vis un brisement. Peut-être que tu es assis dans cette salle, peut-être que tu écoutes. Tu regardes à l'écran et tu te sens comme ce pain brisé. Et je veux te dire que chaque brisement, que c'est à travers tes brisements que Dieu va t'utiliser. Peut-être c'est ton divorce. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est la souffrance dans ta maison, avec tes enfants. C'est pas ça que je pensais, Seigneur. Peut-être que c'est à ton travail. Seigneur, je suis à un carrefour, j'ai plus rien. Mais je veux le dire à quelqu'un. Alors que tu es brisé dans ta vie, c'est là que Dieu va te multiplier. Chaque brisement, écoute-moi bien, où tu es derrière, devant, chaque côté, chaque brisement de ta vie n'est pas en vain. Chaque maladie n'est pas en vain. Chaque blessure n'est pas en vain. La Bible nous dit que lorsque le pain a été brisé, que Jésus a prié, il y a eu tellement, la foule a été nourrie, mais en plus, ça dit qu'ils ont pris les corbeilles, ils ont tout gardé, ce qui avait été brisé. Dieu ne jette pas les brisements. Dieu ne nous rejette pas à travers nos brisements, mais Dieu fait le miraculeux par ces brisements-là. Et vous savez, ces 4 lépreux-là, pourquoi ils ont voulu partager leur richesse? Savez-vous pourquoi ils ont voulu partager leur richesse? Parce qu'ils savaient c'était quoi souffrir. Et lorsque tu souffres, c'est là que Dieu va te donner la compassion. Cette compassion-là va te pousser à avancer et à toucher quelqu'un. Et j'aimerais qu'on puisse terminer cette célébration en priant. Vous savez, si vous parlez avec l'équipe technique à l'arrière, on parle sur l'espoir. J'ai écrit un livre cette année sur l'espoir. C'était facile pour moi de prendre juste un chapitre du livre et vous apporter cette parole-là. Mais toute la semaine, le Seigneur parlait à mon cœur. Le Seigneur parlait à mon cœur. Jusqu'à hier, j'ai retravaillé. Le Seigneur me mettait sur mon cœur la pensée qu'il y a des hommes, des femmes ici dans cette salle qui nous écoutent. À l'écran aussi. Vous êtes aux portes de la ville. Vous êtes comme ces lépreux-là. Vous êtes peut-être en train de mourir.
Tu sais qu'il faut que tu prennes une décision. Peut-être que tu es dans une relation toxique, quelque chose. Tu sais que tu as une décision à prendre. Ça prend du courage. Et je veux te dire que Dieu est capable de donner le courage aujourd'hui. Dieu te dit, décide, ose faire un pas de foi. Et tu vas voir le miraculeux. Tout peut changer. Et Dieu, lorsqu'il donne une parole sur notre cœur, c'est parce qu'il a la capacité de l'accomplir. La Bible nous dit que sa parole ne revient jamais sans voir son effet. Et je crois sincèrement, choisis l'espoir, choisis de croire que si tu fais ce pas de foi-là, il peut se passer quelque chose dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais vous demander de vous lever. On sent vraiment la présence de Dieu dans ce lieu. C'est un moment solennel. C'est un moment de destinée. Il y a peut-être quelqu'un qui est aux portes de la ville et que tu as une décision à prendre. Tout peut changer. Rosa Parks, une décision. Elle a décidé que c'était un point de non-retour. Elle a décidé de poser un geste qui a changé sa destinée, qui a changé celle des autres. Peut-être ces 4 lépreux-là ont décidé de poser un geste. S'ils ne faisaient rien, ils mourraient. Ils ont trouvé le courage d'entrer. Ils ont vu le miraculeux. Je voudrais juste simplement vous demander de fermer les yeux, juste simplement comme ça. Avant qu'on puisse offrir nos pains et nos poissons, j'aimerais demander à quelqu'un dans ce lieu. Peut-être que je m'adresse à un homme. Peut-être que je m'adresse à une femme. Est-ce que tu es aux portes de la ville? Est-ce que tu es comme un de ces 4 hommes-là? Est-ce que tu es comme Rosa Parks à un point de non-retour? Tu as besoin aujourd'hui que Dieu te donne le courage de prendre une décision, de poser une action. Que Dieu enlève ta peur et te donne l'espoir de croire que tout peut changer aujourd'hui. Est-ce qu'alors que tout le monde a les yeux fermés, c'est un moment de destinée? Parce que la présence de Dieu est ici. Et lorsque Dieu est dans un lieu, tout peut être transformé. Alors, juste à main levée, j'aimerais prier pour quelqu'un. Tu es venu cet après-midi et tu as besoin de prendre une décision. Juste lève ta main que je puisse prier pour toi, là où tu es. Ce message est pour toi. Dieu le révèle. Ce message est pour toi. Tu es comme ces lépreux. Tu es comme ces lépreux. Je vais attendre parce que ça demande du courage. Et je sais que pour certains, c'est pardonner. Pour certains, c'est faire un pas de foi. Pour certains, c'est croire à nouveau puis avoir peur d'être déçu. Je sais que Dieu est en train de rebâtir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors que beaucoup ont les mains levées. Plusieurs, j'aimerais prier pour toi. N'hésite pas. Si Dieu te parle, lève ta main. Seigneur Jésus, je veux te prier. Merci Seigneur pour ces dizaines et dizaines de personnes qui ont répondu aujourd'hui. Qu'ils sont face à une décision. Ils sont comme ces hommes. Viens aujourd'hui donner le courage, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as déjà fait dans ma vie. Tu es venu redonner l'espoir, redonner la foi. Tu as enlevé la peur et de oser croire que tout pouvait changer. Alors donne la force aujourd'hui à quelqu'un, un homme, une femme qui a besoin d'espoir, qui a besoin de faire un pas de foi, qui a besoin pour sa maison, qui a besoin pour sa vie, Seigneur, pour sa destinée, Seigneur. Tu nous as choisis. Alors viens, Seigneur, en ce moment, dans la simplicité de ce lieu, mais dans la puissance de ton nom. Seigneur, tu nous as donné toute autorité. Tu dis que le voile a été déchiré. Nous avons accès à ton trône. Alors viens, Seigneur, toucher. Je te dis merci à l'avance. Seigneur, tu envoies la foi dans le cœur. J'aimerais aussi faire un deuxième appel, sans bousculer la réunion. J'aimerais que tous ensemble, parce que je crois que nous sommes tous appelés à apporter l'espoir à un monde qui a perdu l'espoir. J'aimerais vous demander si c'était possible juste d'ouvrir les yeux et de regarder, juste de mettre vos mains comme un petit panier comme ça. C'est simple. Tu n'es pas obligé, je te suggère, je te propose. Et dans ce simple panier-là, j'aimerais que tu prennes le temps. Nos amis vont se mettre à chanter et tu peux le faire aussi. C'était via l'Internet, là où tu es. Peut-être c'est à ton boulot, peu importe, dans ton salon. C'est symbolique, mais je voudrais qu'on puisse mettre quelqu'un
dans ce panier qu'on voudrait apporter l'espoir. On voudrait juste que tu penses à quelqu'un que Dieu peut mettre sur ta route. Dieu m'a mis des dizaines et des dizaines de personnes sur ma route. J'ai pu impacter une femme qui s'appelle Monique Lépine. Qui sait qui tu peux impacter? Ça peut être ton fils, ta fille, ton collègue de travail, ton patron, partout, ton voisin, ta voisine, quelqu'un dans l'église que tu connais qui a besoin. Et juste qu'on puisse, alors qu'on va chanter que Dieu vienne bénir, commence là où tu es à demander, Seigneur, je t'offre mes pains et mes poissons. Dis au Seigneur, je t'offre mes pains et mes poissons. Je t'offre mes brisements. Peut-être que j'ai l'impression que j'ai rien, que j'ai pas la parole, mais je peux peut-être envoyer un petit message. Je peux envoyer un courriel. Je peux appeler quelqu'un. Je peux envoyer un Uber, payer un repas. Je peux prendre du temps. Je peux garder des enfants. Je peux commencer à intercéder. Peu importe. Je prie que Dieu nous donne la créativité, l'inspiration, mais que nous puissions prier, que nous soyons ces porteurs d'espoir, que nous puissions répondre à l'appel de Dieu. Dire, Seigneur, viens amener l'espoir dans la vie de cette personne-là. On va chanter ensemble un chant et commence à prier là où tu es. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Alléluia. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Sans. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu avais décidé d'inspirer cette œuvre qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, ensemble. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains et commencer à intercéder juste quelques instants? Commence à élever le nom. Dis le nom de cette personne. Seigneur, je te prie pour cet homme, cette femme que tu as mis sur mon cœur. Je te prie que la pluie puisse commencer à descendre sur sa vie. Je te prie, Seigneur, viens sauver son âme, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses inonder son cœur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses me donner les paroles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses briser les chaînes peut-être qui la rend captif, que tu viennes casser les verrous de fer, Seigneur. Tu viens guérir, Seigneur. Tu viens libérer, Seigneur. Je te prie que la pluie puisse tomber dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Intercède là où tu es. Commence à lui dire, Seigneur, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie, dis-le. Déclare-le, chantons-le. Seigneur, fais tomber la pluie, Seigneur. Sauve, Seigneur. Sauve nos maisons, Seigneur. Sauve
Seigneur. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'eau. Oui, fais tomber la pluie du ciel. Chante-le. Fais tomber la pluie du ciel. Oui, fais tomber la pluie du ciel. On fait tomber la pluie dans nos vies. On fait tomber la pluie dans. On fait tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, ouvre les écluses, Seigneur. On fait tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. On fait tomber la pluie du ciel. On fait tomber la pluie. Come on. On fait tomber la pluie du ciel. Jésus, fais tomber la vie dans nos vies. Oh, oh, oh. On fait tomber la pluie. On fait tomber la pluie du ciel. Oh, Jésus, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. On fait tomber la pluie du ciel. Déclare-le à ton âme. Chante-le. Alléluia. Déclare-le. Chante-le. Fais tomber la pluie. On fait tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Oh, Oh oui, s'il te plaît. Oui, fais tomber. fais tomber la Oui, pluie. fais tomber. Fais tomber la Alléluia. pluie du ciel. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut, juste en terminant, acclamer le roi des rois? Ouh! Est-ce qu'on peut avoir un standing ovation pour le roi des rois? Alléluia. Un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout peut changer. Et juste avant de t'asseoir, juste regarde à droite, à gauche et rappelle à quelqu'un, tout peut changer. Dis-lui. Juste, vous pouvez vous asseoir pour juste quelques instants. J'aimerais, alors qu'on va conclure la célébration, juste vous dire, si vous avez besoin de prière, si on a parlé des choses extrêmement difficiles qui demandent du courage, si tu as besoin de prière, tout de suite après la célébration, il y a une équipe de prière disponible pour toi. Et sinon, si tu nous écoutes en ligne, tu peux écrire à prière@églisemlk.fr. Et il y a des gens qui sont ici pour prier pour vous. Vous êtes important. Vous êtes le corps de Christ. Nous vous aimons et nous sommes ici pour vous servir. Et si vous voulez aussi nous aider avec des dons, vous savez, tout ce MLK Grand Paris est ici aussi pour vous servir, rencontrer les besoins. Alors, si vous voulez nous soutenir avec des dons, vous pouvez donner à jeveusdonner.fr. Vous pouvez aussi donner à l'arrière lorsque vous allez sortir. Vous pouvez aussi être partenaire avec nous. Vous allez sur jeveuxêtre-partenaire.fr. Alors, c'était un immense plaisir d'être avec vous. Vraiment, quel bonheur de vous apporter la parole. Et j'aimerais juste demander, est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des... les filles là-bas sont plus... Est-ce qu'il y a des femmes de ce côté-ci? Il y a des femmes ici. Est-ce qu'il y a des femmes dans le milieu? Mélina! Est-ce que vous êtes bien réveillées, mesdames? Amen.
La prochaine annonce vous concerne. Elle est spécialement pour vous. Nous avons organisé une conférence spécialement pour les... Wouh! On reprend. On a organisé une conférence spécialement pour les... Amen. C'est pour vous, mesdames. Rendez-vous les 27, 28 et 29 août, ici même ou en ligne, c'est possible, pour la conférence Shine. On est appelés à briller, mesdames, oui ou non? Est-ce qu'il y a des femmes ici remplies d'espoir, prêtes à le communiquer? Cette conférence est juste avant la rentrée, pour vous équiper, mesdames, pour vous rebooster, vous renouveler et vous envoyer. Amen. On envoie le... Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, hey! Tu vis en moi et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, hey hey. Oh 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 oh. Il est notre espoir.
tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, hey yeah. Oh 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 oh, non 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 non. Oh 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 oh, oh 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 oh, hey. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.